Le projet de la nouvelle constitution, on en parle encore et nous ouvrons une fenêtre qui nous permettra de faire le lien entre le nouveau texte et la charte de Kurukanfuga. Sur la question, Tamsir Diabaté a rapproché des constitutionnalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des chercheurs et des conservateurs pour mieux établir ces liens. Suivant ces dossiers. Le moment est venu d'interroger le passé, évaluer le présent pour mieux construire l'avenir. C'est la méthode utilisée par les autorités de la transition pour relever les défis du moment. Et l'un de ces défis majeurs aujourd'hui est la révision constitutionnelle. Dans le projet de cette nouvelle constitution, le droit de l'homme est et demeure, comme pour dire que le Mali est le premier pays au monde qui consacre le respect de la personne humaine pour qui connaît l'histoire. La promotion des droits de l'homme a toujours constitué une préoccupation majeure pour cette vieille nation qu'est le Mali, berceau des grands empires en Afrique de l'Ouest. En témoigne la célèbre charte de Mandé, communément appelée charte de Kurukanfuga, édictée lors de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Il est donc évident que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques se reconnaissent dans bien des principes et dispositions de la charte de Kurukanfuga. Justement, ce projet de nouvelle constitution s'inspire de l'esprit de la charte de Kurukanfuga qui était de concevoir une stratégie de vivre ensemble après les batailles qui ont secoué le Manding, dont celle de Kirina en 1235. Et parmi les chapitres qui ressortent le lien entre le projet de nouvelle constitution et la charte de Kurukanfuga, l'on note le droit à la vie, le droit de vivre ensemble, le droit à la défense, le droit au mariage, le droit à l'hospitalité et celui des enfants et des femmes. En mettant accent sur la sécurité du territoire et de la population, rejoint ici automatiquement la charte de Kurukanfuga qui aussi, à son article premier, a mis l'accent sur la sécurité du territoire. Donc ces 16 porteurs de Karkwa avaient seulement mission de sécuriser le territoire. Au niveau de la défense, qui est considérée comme un aspect des droits humains, on peut trouver un parallèle entre la charte de Kurukanfuga et le projet de la nouvelle constitution en République du Mali. Et c'est cette charte qui a consacré la place de la femme dans la société malienne. Parce qu'avant tout le monde, la charte de Kurukanfuga a dit nous devons faire la place aux femmes. C'est la charte de Kurukanfuga qui a dit que l'étranger est roi au Mali. La nouvelle constitution a apporté quelques rajouts en ce qui concerne par exemple la famille et le droit du mariage qui est placé sous la protection de l'État, l'obligation pour les citoyens de rendre compte quand ils assurent une mission publique. Donc c'est un ensemble de droits qui ont été reconnus aux citoyens et que l'État s'engage à protéger. Il est de la charte de Kurukanfuga comme le reste de notre héritage culturel. On en parle, mais très concrètement, lorsqu'il nous est donné la possibilité de l'utiliser, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et on ne vient pas de nulle part. Aucune société, toutes les sociétés reposent sur des règles et des croyances partagées. Partant de ces faits historiques et la volonté affichée des autorités de la transition et du peuple de maintenir cette organisation sociale, constitutionnalistes, défenseurs des droits de l'homme et conservateurs ont tenu à rappeler que le Mali ne peut et ne doit être le bon ou mauvais élève d'un quelconque spécialiste des droits de l'homme. Personne ne se trompe plus sur le discours dominant sur le droit de l'homme. Tout le monde sait que c'est le droit international et qui a vocation à soumettre les autres dans tous les domaines. Prenez leur CPI et tout ce que vous voulez. Faites ce que nous vous demandons de faire, mais ne faites pas ce que nous faisons. Les droits de l'homme sont sacrés en République du Mali. Et je pense que le Mali n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et d'ailleurs, cela a été consacré dans notre constitution pour dire que
Nous sommes le pays de la charte du Manding qui a consacré tous les droits. Sur la base de la charte de Kouroukanfouga, les droits de l'homme ne sont pas nouveaux au Mali. Mais c'est les acteurs qui s'occupent de ce secteur qui ne jouent pas forcément leur rôle, qui ne communiquent pas suffisamment, qui ne sensibilisent pas suffisamment. Sinon, le Mali n'a pas de leçon à apprendre de qui que ce soit en matière de droits de l'homme. Et sur ce point, il faut rappeler que les droits de l'homme sont universels. Ces avancées notoires pour l'État-nation auront un impact positif en matière de respect des droits de l'homme. Mais pour une meilleure application, il faut une justice saine. Donc ce sont ces institutions-là qui doivent jouer leur rôle. La justice, on ne peut pas parler de démocratie, de droits de l'homme sans une justice saine. L'ambition du Mali, c'est d'avoir une justice à hauteur de souhait aujourd'hui pour permettre à l'État de jouer son rôle régalien de protection des droits. Bon, cela dénote de la volonté politique de promouvoir les droits de l'homme, de respecter et de faire respecter les droits de l'homme. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. À cela, j'ajoute du reste le fait que l'Institution nationale des droits de l'homme du Mali a été accréditée au statut A. Ça veut dire qu'on l'a laissé faire son travail en toute indépendance, en toute objectivité et en toute impartialité. Et la nouvelle constitution ne fait que renforcer ce qui a toujours existé, peut-être sommairement dans les constitutions de 1959, 60, 74, mais encore plus élaboré dans celle de 1992, qui également connaît un plus large développement. Aux yeux de ces défenseurs des droits de l'homme, ce projet de nouvelle constitution est la confirmation de la souveraineté retrouvée. Ce projet est une affirmation de la souveraineté. Le Mali, depuis la première constitution, a mis qu'il est prêt à renoncer à une partie ou la totalité de sa souveraineté pour réaliser l'unité de l'Afrique. Donc c'est un ensemble de droits qui ont été reconnus aux citoyens et que l'État s'engage à protéger. Donc c'est une avancée certaine en ce qui concerne la protection des droits de la personne. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer sa culture. Ça veut dire là que la loi est toujours fonction de la culture et que la loi doit tirer toujours sa base dans la culture. Bref, une loi ou une constitution solide et mieux partagée est celle qui a comme base fondamentale les valeurs socio-culturelles de la communauté concernée. Et le peuple malien se prononcera le 18 juin sur son projet de nouvelle constitution qui semble interroger les valeurs sociétales.